Baruch Shemo Laad, El Laad Li Laad. Shalom Aleichem Boker Tov, Shem Hashem Nasser Natzliach, L'Agdil Torah Ladira. On est aujourd'hui le jeudi 31 août et le tête du mois de Elul. Chazarnou, Baruch Hashem de vacances, on a pris quelques jours. On était à Jérusalem, une destination que je propose à tout le monde. Laissez tomber le nord et le sud, allez à Jérusalem. Vous allez voir ce que c'est Bezrat Hashem de passer 3-4 jours mamash dans les rues saintes d'Israël, avec un peuple exceptionnel. On peut dire que d'une certaine façon, je trouve, je peux me permettre le mot, il y a les habitants d'Israël et il y a Jérusalem. On dit que Israël se divise en plusieurs dimensions. Il y en a qui disent, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y en a qui disent que Tel Aviv c'est un autre Israël. Il y en a qui disent que Eilat c'est une autre façon d'être Israël. Et Yerushalayim c'est vraiment Ir HaKodesh Tibanev et Tikonen. On a l'impression de se promener dans une carte postale. Voilà. C'est vraiment l'impression que ça donne, de voir cette clarté qui brille à nos yeux. Baruch Hashem. Des restaurants kasher, la méadrine partout, et un peuple merveilleux. Midrechov, la Mamila, le côté à la Marevi d'abord, Baruch Hashem. Mamash מאוד יפה, מאוד יפה. Celui qui veut se ressourcer, Chaval al-Azman. Comme il a fait. Leinu Nishmat, bien entendu, Claudine Chamesh Shabbat Oriat Kouka. Je vous demanderai d'ailleurs, quand je ne suis pas là, de rappeler ces noms-là. C'est important. Félix Ben Esther, c'est de ta faute, cher. T'avais qu'à me téléphoner, me demander l'adresse. Voilà. Je voulais pas me déranger, j'étais en vacances. Il y a Tieko et j'ai trop fort tué pour moi. Bezrat Hashem et Rfouach Shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam. Morat Imiak de Shavat Teora, Yafa Bat Shemesh, Talia Bat Efrat Miriam, Jami Asher, Bezrat Hashem, Miod, Kol Chole Israël. Il y a une liste tellement longue. Sans oublier ceux que je me dois de remercier, qui nous soutiennent par le biais de PayPal, comme Aaron Kriser, Olivier Khayat, Paul Pachter, Patricia Levia Yekara, Serge Suyed, Alexandre Parianti, Jonathan Bardavid, Linda Bekassis, Clairette Suyed, Johan Lalou, Michael Zouari, Michael Weinstein, Philippe Mimi, Ayakar de Natania, Jérémy Benarouche qui se trouve à Los Angeles, en espérant que la tornade n'atteigne pas Los Angeles. Il y a des choses qui sont terribles à voir de l'autre côté. Et il faut savoir que Alpisod, comme une fois je l'avais étudié, quand on voit des catastrophes d'abord qui arrivent dans les nations du monde, ça fait vraiment de la peine. Je me rappelle Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom, quand il voyait la situation en Afrique des enfants qui mouraient de faim et ce qui se passait en Asie dans les tortures comme en Corée du Nord, des choses terribles qui se passent. Si les gens savaient la vérité sur les atrocités qui sont vécues en Corée du Nord, je pense que ça ferait longtemps qu'ils seraient descendus pour libérer ce peuple assujetti à une dictature, Hashem Shmor Virachem. Et ben, il y a lieu d'avoir un peu de compassion et de peine, parce que c'est vraiment difficile à vivre et à entendre tout ce qui se passe dans le monde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, d'abord quand il veut frapper quelqu'un, il le frappe d'abord au niveau de la maison, ensuite au niveau des vêtements et ensuite au niveau du corps. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Et j'avais étudié une fois que quand tu vois des catastrophes chez les nations du monde, comme des tornades ou des choses comme ça, Adam, même si ce n'est pas dans ton pays, il est bon pour nous tous, pour les goïms par exemple, de respecter et de se réveiller les 7 lois noachides, de quitter toutes ces notions d'Avodazara, mais vraiment de respecter un Dieu unique, Bezrat Hashem, et de s'accorder les 7 lois noachides qui permettent de vivre en société de façon équilibrée, et ni dans la dictature, ni dans l'anarchie, mais justement dans le respect d'autrui et surtout dans la hiérarchie. À ne pas confondre, il faut une hiérarchie, un président c'est un président, un ministre c'est un ministre, et le peuple c'est le peuple. Il faut remettre les choses à leur place. Et malheureusement, quand le peuple devient les ministres et les ministres deviennent les présidents, alors on a vu ce que ça a donné dans plusieurs pays. Quoi qu'il advienne, il y a lieu vraiment aujourd'hui de se réveiller, de prendre conscience, de se réveiller, mis en mec à lèvres, par rapport à tout ce qu'on entend, les catastrophes, je ne sais pas si vous entendez, des milliers de personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes, je ne sais pas combien de personnes, aujourd'hui sont sans abri, dans le Texas, dans d'autres endroits, maintenant, toute la journée on entend ça. Et bien, j'ai dit hier à ma femme, mais on est en train de manger dans une maison, on a un toit, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Je pense que vraiment, à la veille de Rosh Hashanah, il serait temps qu'on arrête de pleurer et qu'on commence à taper des mains en disant Hachem Toda Rabba, parce que si on voyait ce qui se passait en Corée du Nord, les tortures qui sont faites, vous savez qu'ils prennent vous savez que là-bas, en Corée du Nord, par exemple, Dougma, ils prennent sur une personne qui a essayé de s'enfuir de là-bas, lui est puni, son enfant est puni, et les petits-enfants sont punis. C'est même ceux qui ne sont pas nés. Naîtront dans une prison, seront torturés, à être mis sur des braises ardentes, jusqu'à ce qu'il y ait des cloques, Hachem Ishmael Virachem, ce qu'on peut entendre de ce qui vient de ces pays-là.
Et Baruch Hashem, Israël est un pays extraordinaire. On a beaucoup de chance de vivre ici, malgré le fait qu'on soit constamment agressé par nos voisins d'à côté. Grâce à Dieu, on a beaucoup de chance. Alors c'est vrai qu'on a des problèmes de banque, c'est vrai qu'on a des problèmes des fois de mashkenta, c'est vrai qu'on a des problèmes de santé, mais je vous assure, on va vachement mieux que les autres. Grâce à Dieu, Am Israël Chav Ekayam, le peuple juif doit se rendre compte en regardant les informations que ces images qui nous sont apportées, même s'il y en a qui sont peut-être truquées, j'en sais rien, mais c'est une occasion pour nous de passer du côté de la plainte au côté du remerciement. Vraiment, quand on voit ce qui se passe, j'avais appris ça de Rabbi Moshe Ederi. Une fois, il y avait une émission comme ça sur les enfants qui crevaient de faim, une UNICEF, ça s'appelait UNICEF, je crois. Et il nous avait dit comme ça, Baruch Hashem, on compte, nous on a mangé. Mais c'est énorme. Et nous on mange, bon, c'était pas très bon, c'était trop salé, non, Tagit Toda. Voilà, rien n'est indu, et je pense que toutes ces images-là doivent frapper notre cœur en nous faisant comprendre deux choses. La première, c'est la chance qu'on a, et la deuxième, c'est que Chaz Veshalom, Lo Alel V'Lo Alechem, cela peut arriver aussi chez nous. Lo Niftarfe la Satan, mais j'avais lu que quand une chose s'approchait de toi, Ken, c'est que tu étais concerné, comme ça dit le Zohar HaKadosh. Quand tu vois une chose qui arrive à tes yeux ou à tes oreilles, c'est que tu es concerné par le problème. Et c'est pas pour rien que les premiers à avoir, d'ailleurs, Mina Shamaim, c'est incroyable. Les premiers sauveteurs internationaux qui sont arrivés au Texas, c'est les Israéliens, comme d'habitude. Les premiers à intervenir dans des pays arabes qui nous agressent, comme la Syrie, par exemple, qui est un pays en guerre contre nous depuis des décennies, qui fournit des armes, c'est Israël qui va les sauver. À chaque fois, on leur donne des hôpitaux, on leur envoie des médicaments, on leur donne... C'est incroyable, c'est incroyable. Ok, la Diane, on est dans le paracha de Kitetse, les 613 mitzvot de la Torah. Alors, ces shurim-là ne sont pas trop regardés par rapport aux autres, et c'est une grave erreur. Je vous le dis, c'est une grave erreur. 300, 400, 500 personnes qui regardent, je parle seulement sur YouTube, Ken. C'est une grave erreur. Il est impératif de connaître les 613 mitzvot de la Torah, qui pour moi sont des cours beaucoup plus importants que le reste. Beaucoup plus importants que le reste, car si on faisait un examen sur les 613 mitzvot de la Torah, que chaque juif a l'obligation de connaître, eh bien, surtout qu'on les fait de façon assez rapide, assez concentrée pour expliquer le pshat des choses. J'ai envoyé un message à ton frère Henri, pas une nouvelle, j'espère qu'il va bien. Tov, ki tetze la milchama l'oivecha veshavita shivyo yefat toar. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. On verra ça demain avec le Ben Ishra Binin derrière. Alors, la Doun Bedin Yefat Toar, Kakatou Batora, il y a lieu de juger Mazé Bichlal, une femme qui est Yefat Toar. Bezvat Asel a Asot Kedin a Torah Beishat Yefat Toar, chez la Krab Milchama, quand nous allions en guerre, si un homme trouvait une femme qui était belle, vraiment belle, eh bien, on avait l'habitude de la laisser sans les dire, en lui laissant pousser ses ongles pendant un mois, et de la laisser pousser ses cheveux, Yirach Yamim, après, on lui rasait exactement la tête, excuse-moi, pour la rendre laide. Et si avec tout cela, on avait quand même Cheshek de Litratenba, si on avait envie de se marier avec elle, eh bien, on pouvait le faire. Comment on se mariait? Eh bien, on allait tout simplement avec elle. Donc, c'était une captive qui était très très belle, comme ce fut le cas de la mère de Adoniaou, quand le roi David partit en guerre, il a remarqué une femme extrêmement belle qui lui donnera un fils qui s'appelait Adoniaou, et Adoniaou était un homme révolté, un homme qui mènera la révolte contre son propre père, d'où l'expression, comme l'explique Maran Ben Ishraï, puisque nous sommes, juste un instant, je crois qu'il y a un problème technique, c'est bon, puisque nous sommes dans la Iloula du Ben Ishraï dimanche soir, je rapporte maintenant un pérouche important pour l'Irvodo Shel Maran Ben Ishraï Rabbi Yosef Chaim, qui explique d'Afka à propos de cela, de cette mitzvah si importante de Yefat Toar. Et vous avez remarqué que dans la Torah, quand on parle d'une personne qui est belle, on dit Yefat Toar Vifat Mar'e. On a deux Toarim, Toar ve Toar. Ici, il y a un Toar. La Gemara nous dit comme ça dans Masechet Yevamot Betaf Samer Gimel Amud Aleph, à propos de Rabbi Chia, qui avait une femme qui était extrêmement dure, Baruch Haba Yosef, Botishev. Baruch Haba Yosef, Lalou, qui vient de refaire sa aliyah en Israël. Baruch Hashem est parti en Galout, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire là-bas. Chazar Baruch Hashem Beretz HaKodesh. Il a dit, il est préférable de se battre pour son peuple que de se battre pour soi, nulle part. Alors, très important de retenir, Yefat Toar Vifat Mar'e.
מה זה הדבר? אומרת הגמרא במסכת יבמות סמך ג' עמוד א' שם בשם רבי חייא. אמרו לו, מה, דיינו, מה זה די, תגרש את האישה הזאת, הגיע הזמן, est venu le temps, je parle en français parce que j'ai l'impression que je parle trop l'hébreu, et quelqu'un m'a envoyé un message, ou l'hébreu ou le français, je fais ce que je veux. Alors, voilà, c'est comme ça, Rav Tudia, ils font ce qu'ils veulent. Le Inyan est que tout simplement, la femme de Rabbi Chia était une femme dure. Une femme dure, pas pervers narcissique, mais en tout cas, elle était dure. Et donc, ses élèves lui ont dit, Garshena, il est temps pour toi d'accomplir la mitzvah de la répudier, puisqu'elle n'a pas de respect pour toi. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés de son manque de respect, comme il lui a dit une fois, ce qu'il y a à manger, j'ai des invités. Oui, oui, serre-toi, mets ta main dans le bol, et dans le pot, et tu pourras te servir. Mais là-bas, il n'y avait rien du tout. Quelle humiliation pour Rabbi Chia. Vous vous rendez compte qu'on parle de Rabbi Chia, qui était l'équivalent, lui et ses deux enfants, de Avraham, Yitzhak et Yaakov. On ne parle pas de n'importe qui. Et il a répondu, non seulement je la respecte, mais en plus de ça, il lui a acheté un bijou. Moi, j'aurais mis 2 claques dans la tronche, mais Rabbi Chia, lui achète un bijou. Pourquoi? Pas parce qu'il va pas voir la face du Guéinam, puisque la Gemara nous dit tout celui qui voit une mauvaise femme, il épouse une mauvaise femme. De là, une mauvaise femme est pire que le Guéinam. À vivre. Ça dit la Gemara, il y a plusieurs exemples que je ne veux pas citer parce que je ne veux pas m'éloigner du cours, mais il y a plusieurs exemples qui ont marqué Chaim enam Chaim. Comme ça dit la Gemara, leur vie, quoi qu'ils aient, n'est pas une vie. Et ça, c'est l'histoire d'un homme qui est multimilliardaire, ou un homme qui a la santé, ou un homme qui a de bons enfants. Si sa femme n'est pas une bonne femme, Chaim, Enam, Chaim, leur vie n'est pas une vie. Non seulement il lui achète un bijou, mais il lui dit, Matzilenu minachet, umegadelet benenu le Talmud Torah. Non seulement elle nous sauve de la faute, de Zera Levatala, mais en plus de ça, elles font grandir nos enfants au Talmud Torah. Mais la reine, grâce à ça, on peut comprendre d'Imara Namenishraï, le verset qui nous dit la Doun Dvidin Yefat Toar, elle est simplement un Toar, l'Otoarim, un Toar, elle est belle. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle est? Elle est belle. Elle peut nous sauver seulement de la faute, car l'envie sexuelle, c'est-à-dire ce qui est provoqué par le Nefesh Abémi, comme le rappelle Balatania et d'autres Mekorot comme le Zohar Kadosh Vechen Agmara, eh bien, ce côté Nefesh Abémi, le côté animal de l'homme, n'est attiré que par la beauté féminine, les formes de femmes que Dieu a inclus en nous, et donc elle ne peut sauver qu'une seule des facettes. La reine, en général, le din d'une femme qui est épousée uniquement pour sa beauté, donnera automatiquement qu'un seul Tohar, c'est-à-dire sauver de la faute. Et donc, les enfants sont rebelles. Et pourquoi ils sont rebelles? Car elles ne feront pas agrandir les enfants dans le monde de la Torah, comme le cas d'Adoniaou, d'autres cas qu'on ne veut pas citer maintenant parce que c'est pas le but. Hein? Alors, c'est dit pour Sarah, c'est dit pour Rachel, c'est dit pour Rivka, c'est dit pour Abigail, c'est dit pour Esther Amalka. Non, il y a un tort pour Esther Amalka. Vechen al Zaderech. Et la reine de Rachagav, puisque tu as prolongé la discussion sur ce sujet-là, de qui est-ce que c'est dit? Prenons le cas de Rachel. Rachel a une gouva qui est mode. Une gouva, ça veut dire elle a une réaction qui est très spéciale quand elle demande à Yaakov en lui disant Imlo avani banim ki meta anochi, si tu ne m'apportes pas des enfants, je suis morte. Mais je suis pas d'accord. Arrête, la femme, elle a 2 tafkidim, elle a 2 rôles à jouer. La première, de sauver son mari de la faute. L'homme a des pulsions, donc une femme doit le savoir. L'homme, c'est pas une femme. L'homme, il a des besoins. D'accord? Que ce soit clair. La femme, c'est une histoire de romantisme, c'est une histoire de mise en condition. Elle a besoin d'amour, mais elle n'a pas besoin comme l'homme. L'homme, il a besoin d'actes. L'homme, il a besoin d'eux, sinon ça travaille chez lui comme un animal, ce que la femme n'a pas. Donc, on a un problème. Pourquoi elle dit ça? Parce que comme il s'est marié à 84 ans, il y a encore comme il dit là-bas, après qu'on leur a épousé Bezrat Hashem Rachel, Ben Shmoni Veshesh Shana Lachar Mikan Shmonim Ve'arba, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il réchite Oni. Waouh, quand est né Reuven, il dit, il est le premier de ma semence. Mashma, si à 84 ans, Yaakov Avinu Alav Shalom, c'est la première fois de sa vie qu'il a sorti la semence. Mashma qu'il n'a pas besoin de femme pour ne pas fauter. Donc Rachel, elle est éliminée de par sa beauté. En d'autres termes, la beauté de Rachel, dit le Ben Ishraï, c'est pas de moi, c'est le Ben Ishraï, il dit, elle sert à rien. Pourquoi elle sert à rien? Il dit, parce que Yaakov Avinu Alav Shalom, mais Olam lo chata. Il n'a jamais descendu ses mains en dessous de la ceinture. Il n'a jamais eu de pensée dans ce domaine. Donc Rachel, Imenu Alea Shalom, s'est retrouvée un peu désarmée face à Yaakov. Elle a dit quoi? Ah, si tu maintenant tu ne m'apportes pas d'enfants, chez Gadel Otam de Talmud et Torah, si tu ne m'apportes pas d'enfants pour les éduquer dans le domaine de la Torah, alors metta anochi, alors à quoi je sers en tant que femme? Perouche Adavar, que la Torah vient nous dire que la femme qui a été créée pour l'homme, pour ceux qui ne sont pas au courant, regardez dans Bereshit, l'homme fut créé seul,
Et comme il n'était pas bon pour l'homme de vivre ça, c'est pas misogyne, hein. C'est de la Torah. Celui qui est pas content, il va au kotel, fait une manifestation, pas content. Donc, mesdames, sachez-le, vous êtes là pour deux choses selon la création, comme l'explique Marana Ben Ishraï. Eh bien, il faut pas se mesurer à lui, il est Avbeddin dans le ciel. Eh bien, il dit, la femme est là pour sauver l'homme de la faute et faire grandir les enfants dans le Talmud Torah. Bien entendu, vous êtes aussi là pour qu'on vous complimente, pour qu'on vous achète des bijoux, faire à manger. Ça, c'est Asher Salfati. Moi, si tu veux, je fais à manger. Hier, elle m'a fait un steak au poivre. Haval al-Azman. Elle m'a fait hier un steak au poivre, ma femme. Que Dieu la bénisse. Ouais. Je lui dis, tu sais faire la sauce au poivre? Elle m'a dit non, je m'en occupe. Je suis revenu de la prière hier, steak au poivre. J'adore le steak au poivre. Oh, Hashem v'rechotach. Amen. Donc, elles sont là pour nous faire des steaks au voilà, des flancs, nous, des enfants. Alors, c'est pour ça que Rachel dit qu'il meta, Anochi, mazem meta, Anochi, il dit Ben Ishraï. Quel rapport avec le fait qu'une femme soit morte? Une femme qui n'apporte pas d'enfants serait-elle morte? Selon ce qu'on vient de dire ici, oui, dans le chat, elle doit apporter des enfants, seulement il y a d'autres façons de faire, si elle élève les enfants des autres, ou autre. La reine mitzvah d'épouser une femme, bien entendu, qui nous sauvera de la faute et qui fera grandir nos enfants, ce sont les deux premières choses qu'un homme se doit de voir avec son épouse. Même si, de l'autre côté, il faut savoir qu'un homme qui épouse une femme, pour des raisons personnelles, est intéressé, son couple ne marchera jamais comme il le faut. Comme ça dit la Gemara, il épouse une femme pour son argent, il épouse une femme pour ses intérêts personnels parce que son père possède une société dans laquelle il veut travailler, donc il doit l'épouser. Il épouse une femme pour sa beauté. Écoutez bien de quoi on parle. Zivugam lo ole yafe. À partir du moment où tu ne te maries pas les Shem Shamaim, à partir du moment où tu ne te maries pas parce que Bezrat Hashem tu veux créer un foyer juif, comme c'est marqué dans la deuxième bénédiction des Sheva Brachot, Shakol bara lirvodo lo lirvotra. Tout a été créé pour le kavod d'Hashem. Et les fichach Bezrat Hashem ketotza misé. Par rapport à cela, un homme se devra d'épouser une femme par rapport à ce qu'il attend de la vie de son couple, c'est-à-dire une famille juive. Comme vous le savez, les mitzvot de la femme sont incombés par les Sheva Brachot. Chesed, Givurat, Tiferet, Odentzar, Yesod, Malchut. C'est-à-dire que Dieu attend une maison remplie de bonté, une maison remplie d'alachot, que tout soit respecté al pied alacha, c'est la Gvura. Une maison remplie de Tiferet, c'est la Torah, de l'étude de la Chassidut. Une maison remplie de Netzach et Od, d'éternité et de beauté. Que chaque geste, chaque mot soit imprégné dans le cœur du couple pour qu'il vive en paix et qu'il soit marqué de l'éternité des gestes et des mots, qu'on s'en souvienne. Tu te rappelles quand tu m'as dit des choses qui, Bezrat Hashem, marquent la splendeur. Od Venetzar, c'est Moshe Aaron. Yesod, c'est la pureté familiale. Malchut, c'est Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Bechoulé. C'est ça une maison juive. C'est pour ça qu'on se marie, pour créer quelque chose où la Shrina puisse résider à l'intérieur, surtout dans cette période où Dieu n'a toujours pas de Beth Amikdash, et Tsarenu Arav. Qui était la milchama, veraïta shiva, beshvet Torah, fatmari. Ken Sheila. Deux questions. Wow. C'est par rapport à ce que vous voulez dire sur l'intérêt de ne pas faire les choses. Si on ne veut pas y trouver d'intérêt, c'est peut-être ce que je veux dire, mais pourquoi certaines familles cherchent absolument à marier leur fille avec un Talmid Chacham? Parce qu'il y a un intérêt là-bas derrière. Oh, si les Talmid Chacham, je vais expliquer, très bonne question. Pourquoi y a-t-il une mitzvah? D'ailleurs, la Gemara le dit, Leolam Adam Mechaten et Bito le Talmid Chacham. On doit à jamais chercher pour nos enfants, donc nos filles, un garçon qui soit Talmid Chacham. Parce que s'il est Talmid Chacham, et c'est une très bonne question, il faut savoir que le zera de l'homme, c'est-à-dire la semence de l'homme, elle aussi s'autogère. Elle s'autogère par quoi? Par le moach. Vous savez ça? C'est-à-dire que, j'avais déjà pris cet exemple à maintes reprises, mais je reprendrai aujourd'hui pour ta question pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est un Ben Temura? Un Ben Temura, c'est un fils qui vient de moi et de ma femme, mais qui ne serait pas réellement ma femme. Il serait à qui? À celle que j'ai vue cet après-midi. Pas moi, je parle d'exemple à prendre. Voilà. Par exemple, Rachel a engendré, Léa a engendré un Ben Temura. Reuven est né de Léa et de Rachel, au niveau du corps, mais au niveau de l'âme, Jacob était persuadé qu'il était avec Rachel. Donc sa semence change. C'est-à-dire que ce que pense notre esprit, ce que voient nos yeux, ce qu'entendent nos oreilles, et ce que dit notre bouche, a automatiquement une influence sur la forme énergétique et spirituelle de la semence que nous avons en nous. Comme par exemple Rabbi Shmuel ben Elisha. Quand elle est sortie du mikvé, sa mère, elle a vu un chat, elle a vu un chamor, elle a vu un ceci, elle a vu un cela. Elle va se retremper, et se retremper, et se retremper. Mais pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce qu'elle voulait que le Zera Kodesh, c'est-à-dire que son mari, lui, était Kadosh, mais elle-même, elle voulait que la matrice qu'elle allait recevoir, si tu veux, cet ovule qu'elle allait recevoir cet enfant, cette nuit-là, soit aussi Kadosh. Car si elle avait vu un chat, elle aurait entaché d'une certaine façon, car le chat est un animal tamé, Velachen, elle aurait entaché malgré tout quelque chose de fin en elle, quelque chose de l'onaïm. Comme par exemple, la Gemara pose la question à propos d'Elisha. Pourquoi Elisha est-il sorti renégat? La Gemara rapporte plusieurs raisons à cela. Une d'entre elles, hormis le fait qu'il a écouté de la musique qui soit chol, qu'il a mis dans la Torah pour le kavod, il y a plein de raisons qui sont apportées, c'est qu'une fois sa mère est passée à côté du Bet Avodazara, d'une maison d'idolâtrie, et que là-bas, il y avait des encens. Ils étaient en train de faire brûler des encens devant une statue. Et l'odeur des encens était particulièrement aguichante, agréable à sentir. Qu'est-ce qu'a fait la mère, qui était enceinte? Elle a senti et elle a pris une bonne bouffée comme ça de cette Avodazara. La Gemara nous dit, cette odeur d'Avodazara qui a pénétré ses narines, ouais, a influencé sur son Rechem qui était enceinte. Avant, après, peu importe. Aval, oui, ça influence. Donc, si tu épouses un Talmid Chacham, et c'est bizarre ce que je veux dire, et je m'en excuse parce que c'est pas poli. C'est pas poli ce que je veux dire, d'accord? Mais quand tu veux faire des chevaux de course, je prends l'exemple de la nature, faut pas m'en vouloir, hein, d'accord? C'est pas joli comme comparaison, mais on apprend de toutes choses, ne l'oubliez pas. Si je prends 2 pur sang, j'ai plus de chance d'engendrer un poulain plus rapide que les autres que de prendre 2 chevaux stam. Tout le monde vous dira, on paye des pur sang qu'on peut venir d'Arabie Saoudite ou d'Égypte, on prend des pur sang, et on les fait s'accoupler avec des juments parce qu'on sait que le pur sang, ouais, a une semence beaucoup plus pure que les autres. Et alors, plus pure ou moins pure, un cheval, c'est un cheval. T'as rien compris. Les gènes d'un pur sang, par exemple, tu prends un gagnant. Un cheval qui a gagné 5 courses. Les statistiques ont prouvé que le poulain de ce cheval aura beaucoup plus de chances de gagner des courses. Parce que ça passe dans les gènes. Il y a une vigueur, une rigueur qui passe dans les gènes. De la même façon, comme tu es capable de le comprendre au niveau du tiercé, enfin de ces courses qui sont faites, sois conscient qu'un Talmid Chacham, il a du srout, parce que dans son sang, il y a de la Torah. Et étant donné que dans son sang, il y a de la Torah, il va faire naître une semence dans laquelle déjà il y aura de la Torah. Donc tu peux être certain que l'enfant, Bezrat Hashem, puisse grandir avec une grande Kedusha en lui. Donc c'est donner déjà, si tu veux, une énorme chance, beaucoup plus de chance à nos enfants. C'est pour ça d'ailleurs que j'en profiterai pour dire qu'une fois de plus, sans juger bien entendu, je ne comprends pas comment on peut être religieux et ne pas mettre ses enfants dans un Talmud Torah. Anilo mevin etze. Je ne comprends pas qu'on puisse dire je crois en Hachem et qu'on n'écoute pas la parole des grands. Tous les grands que vous voyez au-dessus de vous, là, le Chazon Ish, le Rav Ovadia Yosef, le Chafetz Chaim, Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, dans son cas non, parce qu'il n'a pas eu d'enfant, le Rav Shah, Rabbi Chaïtaib Lomet, tous ont mis leurs enfants dans des Talmud et Torah. Comment on peut être dans un monde avec un kissouille et une kippa et en disant « Ah non, moi je vais à une école pas trop charidi, non, pas que du Kodesh. » J'arrive pas à comprendre. Même le Rabbi Lubavitch, il a dit « Mettez vos enfants dans le cheder. » Il n'y a pas un grand un. Il a carrément ouvert les écoles, le Rabbi. Il a carrément ouvert les écoles. Ah ben, l'homme est vine. Comment on peut vivre en contradiction d'une émouna qui ne tient pas à sa place? Ça vient du fait, tout simplement, je ne juge pas, j'explique, pour ceux qui veulent l'entendre en tout cas. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, n'écoutez pas. Mais ceux qui veulent l'entendre, je le dis. Ça vient d'un manque d'émouna de la vraie valeur de notre Torah. Les gens n'estiment pas notre Torah à la vraie valeur qu'elle est. Sachez-le. Parce que si vraiment on connaissait la valeur de la Torah, c'est-à-dire qu'une personne qui décède, qui va dans le monde d'en haut, la chose qu'elle peut crier, c'est « Mais vous êtes fous. Mettez tous vos enfants dans l'étude de la Torah. » Le métier, il apprendra plus tard. Et quand on voit Baruch Hashem, quand on voit les élèves qui étudient la Torah, Baruch Hashem, on ne voit pas du tout des gens qui sont ni attardés ni retardés. On voit des gens, Baruch Hashem, qui sont éveillés, qui sont intelligents. Et comme je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, le gouvernement et les gouvernements de tous les siècles précédents, chaque fois qu'ils avaient des grandes questions qu'ils ne savaient pas comment s'en sortir, sur le domaine financier, sur le domaine sécurité, sur le domaine de la guerre, ils allaient voir qui? Les rabbinim. Comme le roi Louis XVI, qui avait pour coutume de poser les questions à qui? Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le Chida Kadosh. Il lui pose, comment est-ce qu'il devait faire pour s'en sortir, comment il devait faire ceci, et il avait mis en garde sur la Révolution française et de réformer son régime, et il ne l'a pas écouté. Il a fini guillotiné. Pour reprendre votre propos
savait ça, pourquoi il ne les convertissait pas avant de se marier avec? Bien, parce que d'abord et avant tout, on avait le droit de prendre ce que l'on appelle une shivia. Maintenant, je vais te dire une chose. La raison pour laquelle Hachem nous permet de prendre une non-juive dans ces conditions. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas, ces lois-là. On ne va pas aller là-bas prendre une... Quand tu auras le Beth Amikdash, à Kol Yarzor, Be'ezrat Hashem, c'est tout simplement que le Yetzer Hara de l'homme est toujours plus grand quand on lui interdit. Je sais pas si remarquer ça, mais quand par exemple tu n'interdis pas une chose, tu peux être certain, d'ailleurs de façon assez comique, je le dirais avec humour, que si Dieu a dit à Adam Arishon, tu mangeras de tous les arbres, sauf de celui-là, vous avez remarqué qu'il a mangé d'aucun arbre, sauf de celui qui a été interdit. C'est-à-dire de là, on voit un petit peu avec humour, je dis bien avec humour, que Hachem a voulu qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment est-ce qu'on le sait? Il lui a dit, bah t'en manges pas. On viendra toujours rentrer dans l'interdit. Dès qu'il y a un interdit, la Gemara dans Masechet Kedushin nous pose la question, on nous dit, pourquoi le Hanuv Alechem, un homme qui prenait une femme mariée, restait-il toujours dans la maison à attendre que le mari rentre? Il avait bien voir la tronche du mec qui était devenu d'un coup trompé par sa femme. D'accord? Ça veut monter l'adrénaline. C'est dans l'interdit qu'on trouve le plaisir. Mais si la chose est permise, eh bien, bizarrement, le Yetzer Hara est beaucoup moins violent, beaucoup moins agressif en nous. C'est quand Dafka c'est interdit que tout le plaisir intervient. C'est dur à entendre. Okay? C'est pour ça que tous les plaisirs du juif doivent être reliés à la Gdisha, à la Shrina, et non pas à ses plaisirs personnels. Donc, moins manger, moins de ceci, moins de cela. Encore une fois, c'est un travail d'une vie entière. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Aval quoi qu'il advienne, c'est dans l'interdit qu'on y trouve le plus de plaisir, parce que le Yetzer Hara paye content. C'est un jeu de mots. Mais il paye content. La différence entre le Olam de la Kdosha, de la Torah, et le monde futur, et le monde du Yetzer Hara, pardon, le blanc et le noir, c'est que le blanc te dit, travaille dans ce monde après la mort, quand tu es en putréfaction chez les vers, tu prends un salaire. À Adam, la Amolioula, t'es né pour souffrir, t'es pas né pour prendre de salaire dans ce monde. Et le Yetzer Hara, il te dit, après la mort, on n'a rien vu, en attendant, mange bien, bois bien, car demain tu mourras, et Zéou, Pérouche Adavar, profite bien de ce monde. C'est vrai que le Yetzer Hara donne du plaisir momentané. C'est un peu comme manger. C'est toujours très bon de manger des flans, des crèmes, des crêpes, ce que tu veux. Le moment en lui-même est bon. Mais alors après, une fois que c'est passé, il te restera 2 semaines de régime pour perdre les 2 minutes de consommation. C'est Pérouche Adavar. Que le Yetzer Hara, lui, il donne du plaisir au présent. Et comme le présent est un temps inexistant dans le monde dans lequel on vit, car avant qu'il ne vienne, il est futur, et dès qu'il est là, il est passé, automatiquement, nous vivons dans un monde de transition. C'est pour ça que le présent appartient au monde du Hové, qui est l'Olam Abba. Le présent, c'est le monde de l'éternité, dans l'absolu. C'est ce que nous a volé le serpent. C'est pour ça que serpent et présent en français sont les mêmes lettres. C'est-à-dire, pourquoi le français? C'est un sujet assez long. Pourquoi d'Afka en français? Le français est une grande responsabilité dans le domaine de la Géoula. La Géoula partira de la France, vous le savez tous. Voilà, deuxième mitzvah. Très bien. כי תצא למלחמה וראיתה בשיבה יפת תואר, אמרו חז"ל לא התירה התורה אשת יפת תואר אלא כנגד יצר הרע. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il nous a permis de prendre une femme qui soit belle contre le Yetzer Hara, k'dei shelo yikachen ha-beisur. Et il dit maintenant un autre tam. Étant donné que l'homme a en lui un virus de la beauté féminine, c'est-à-dire surtout les noms comme David, Yosef, Yehuda, ce sont 3 noms qui ont une particularité pour l'attirance féminine. Il y a des gens n'ont pas trop, comme Shimon par exemple. Ce ne sont pas des noms qui sont attirés particulièrement par la beauté féminine. Mais il y a des gens, quand ils voient une beauté féminine, ils sont vraiment, waouh, ils ont du mal à descendre les yeux, ils sont vraiment estomaqués. C'est là. Alors il dit, étant donné qu'on a un très très grand Yetzer Hara, à propos de la beauté féminine, pourquoi est-ce que la Torah nous a-t-elle permis de le prendre? Pour pas qu'on ait de Issourim. Comme une des avodot qui a été fait par le Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Zchuto Tagen Alenu, quand il a écrit Chazon Ovadia Yabia Omer Alichot Olam Mechen Al Derech, il a Baruch Hashem trouvé dans sa grande sagesse et son savoir incommensurable des choses pour nous permettre. Il m'a posé la question, pourquoi tu ne viendrais pas les Achmir qui interdire là où les autres ont interdit? Eh bien, une des raisons essentielles, c'est pour ne pas que le peuple se retrouve en porte-à-faux. Combien il est important de trouver des solutions référencées dans la Torah pour que le peuple d'Israël ne faute pas. Et un exemple qui est donné, Mideoraita, c'est celui-là, qui nous dit, étant donné que le Yetzer Hara de l'homme est très 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 fort, et quand on voit une vraie beauté, une femme qui est très belle,
on peut avoir ce qu'on appelle le coup de foudre pour elle. Et donc quelqu'un qui aurait de la Torah et qui aurait un coup de foudre en même temps pour une femme, sa Torah se retrouverait un petit peu en porte-à-faux. Donc il dit, alors la Torah vient te permettre cette femme-là, pour ne pas que tu fautes. Allez, prends-la. Pourquoi? Parce que, et pourquoi donc cette faute-là et pas les autres? Parce que de toutes les avérotes qui sont faites, le Yetzer Hara, il a 3 piliers sur lesquels il se base. Ta'avat Mamon, l'amour de l'argent, qui est une avodah zara, l'amour de la nourriture, manger, et l'amour des femmes. Voilà, ce sont les 3 choses. Des 3, quelle est la première sur laquelle il aime le plus faire tomber l'homme? C'est les femmes. D'accord? Comme ça dit le Zohar Kadosh, je crois que l'Israël sur la paracha d'hier, de cette semaine, la paracha de Kitetse, le Zohar nous dit En achizat yetzer hara et la beznut. Le yetzer hara ne laisse l'homme jamais tranquille, si ce n'est que sur la znout. Pourquoi? Parce que sur l'argent, une fois que tu as beaucoup d'argent, il faut aussi le temps de le dépenser. Une fois que tu as mangé, il faut le temps de digérer. Mais la beauté féminine, elle, ne se digère jamais. Elle est constante. Et on le voit. Le marché de la prostitution ne cesse de grandir dans le monde. Combien Efchar? Combien on peut? Et la reine Omer Lanou pour la Torah Kdosha nous dit la Torah, étant donné que le Yetzer Hara est grand, comme c'est marqué En apotropous, la Rayot. Personne ne peut dire moi, je peux résister. Et la reine, on a vu Yosef Hatzadik a perdu 10 gouttes de semence. Tu ne peux pas résister à la beauté. Alors comme dans ce cas-là, tu ne peux pas résister à la beauté, tu as 2 options. Ou tu fermes les yeux, tu n'as rien vu. Attends, mistakel, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ou alors si tu as vu, alors la Torah te dit comme tu es parti en guerre. En plus en guerre, ça veut dire que pendant longtemps, tu n'as pas vu ta femme. Donc pendant longtemps, tu es resté sans action. Donc la Torah, elle te dit, ah, tu pourras la prendre, pour ne pas que tu fasses d'avérote. Comme la Torah, elle est psychologue, c'est incroyable. La Torah, les galéares, Rocha, donc raser la tête, les galéares, c'est pour lui faire grandir les ongles, Kedesh et Titnavel Be'enav, pour la rendre laide à ses yeux. Quand on est une sorcière comme ça, pourquoi une sorcière? C'est exactement un démon, car les femmes démons n'ont pas de cheveux et ont des ongles longs. Donc, on veut la faire ressembler quoi? Un Shin Dalet. Mais chez Teshev Chodesh Yamim, donc elle se retrouvera donc des mois les uns après les autres, Beveto Vetivke. Et donc elle va se retrouver en train de pleurer, les narines qui gonflent, et Kedel et Nabel Panéa, pour que son visage, on voit le vrai visage. Il y avait un truc qui était sorti qui m'avait fait rire sur les stars d'Hollywood, les belles femmes. Il y avait un truc qui est maquillé, non maquillé, maquillé, non maquillé. Alors je me rappelle une fois, on m'avait montré comme ça, les grandes femmes. Un copain, moi, il m'a dit, regarde, les grandes femmes qui sont belles. La warik. C'est que du maquillage. Vine Baboker, il est à Timaes Be'enav. Quand est-ce qu'une femme, elle est belle? Quand est-ce qu'on peut savoir qu'une femme, elle est vraiment belle? Quand elle finit un long voyage, ou le matin quand elle se lève. Là, tu vois vraiment la beauté de la femme. Tout le reste, c'est des pots de peinture. Les ronds, les machins. Tu vois ce qu'on apprend ça de Sarah Menou. Quand elle finit son voyage, arrivée en Égypte, qu'est-ce qu'il lui dit à Avraham Avinu? Maintenant, je vois que tu es belle. Il dit, pourquoi maintenant? Chazal, ils disent, parce qu'elle vient d'un long voyage. Ça, vous verrez toujours les femmes, quand vous prenez la voiture pour aller à un mariage, ou pour aller quelque part, d'abord 3 heures à la maison, elles se maquillent, elles choisissent la robe, alors que nous, on est en train d'attendre en bout. Ouais. Mais, une fois qu'elle est maquillée et parfumée, elle arrive et tu dis toujours le mot, attends. Elle baisse le miroir, et autre pam, elle fait. Pourquoi tu fais alors que tu viens de faire? En général, la réponse est simple. Le voyage fatigue le visage. C'est là. Sarah Menou, après un voyage sur un dos de chameau, à travers le désert, était aussi belle qu'à son départ. Mashma Mikan, que Bémet, elle a une beauté naturelle. C'est là. Les femmes qui sont dites belles sont des femmes qui sont aussi belles maquillées que non maquillées au matin ou après un voyage. Panim Shenaim Mashiafot. Ce qu'on appelle une très belle femme. Et donc, comme marqué dans Masechet Sanhedrin, une fois que cette personne aura vu, mettant son vrai visage, ouais, eh bien, automatiquement, c'est pas comme aujourd'hui, les gens se laissent avoir avec toutes sortes de photos, que les femmes mettent sur Facebook. Combien, à la veille de Rosh Hashanah, les femmes se doivent de retirer leurs photos? Combien vous devez absolument retirer vos photos? Car le Chomer que là-bas, en plus de ça, c'est de l'autre sanoua. C'est pas pudique. Et c'est de l'arnaque en plus.
Noeged Bazman Shisrael al Admata. Top, il dit cette mitzvah-là est valable quand nous sommes sur notre terre. Le Kor Yefatoar, on n'aura pas le droit de vendre par contre. Alors je sais que ça fait drôle en 2017, bientôt 2018, et l'air vulgaire d'entendre des mots pareils. On n'aura pas le droit de vendre une femme en captivité qui était belle. Comme on le faisait encore, et comme ça se passe encore en Russie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a encore plein de pays, comme justement la Corée du Nord qui fait énormément de trafic de vente d'esclaves. Hein. En Afrique, pareil. En Russie, pareil. Dans les pays arabes, pareil. On fait des ventes. On vend des gens, sachez-le. Donc, on n'est pas tellement ancien, nous, dans la Torah. Mizva, lota, il est hors de question que tu vendes cette femme, parce que toi, elle est belle, mais bon, tu préfères perdre de l'oseille avec. La Torah te dit ouvertement, les humains ne sont pas des marchandises. On ne la vend pas. D'accord? Au Machor, lotim kerena bakasef, tu ne viendras pas la vendre pour de l'argent. Noged azman j'israël admatam, Ezrat Hashem, cette mitzvah-là est valable qu'à partir du moment où on vit sur notre terre, ce qui est le cas déjà aujourd'hui. Mitzvah Abba. Lo lirvosh efatoar les shifra. Donc il dit comme ça, Shelo yachazik et eshatoar les shifra beveto ksheino chafetz lekaima beisha. Encore un manque de respect, comme quoi que les droits de l'homme sont vécus dans le monde de la Torah. Si tu ne veux pas de cette femme-là, malgré sa grande beauté pour femme, tu n'en feras pas ta servante. Tu dois la laisser partir. Shelo tamer tachat asher enita. Une fois de plus, encore une mitzvah qui vient d'être dite. La Shiv Aveda, mitzvah Hashavat Aveda, on avance dans le monde des mitzvot. Alors, mitzvah très importante, très importante, la Shiv Hashavat Aveda. Si on perd un objet, on aura le devoir de le prendre et cet objet, d'écrire des mots un tout petit peu partout pour pouvoir rapporter l'arzera atara le yoshna, c'est-à-dire à son propriétaire, apporter les objets à son propriétaire. La shiva veda le be'ala israéli shavda. ידוע כי על ידי כך יהיה תועלת לכולם, שהשכחה מצויה בכולם, גם בהמתם וכל חייתם בורחים תמיד והנה והנה, car il est possible qu'un animal se sauve ou qu'une personne fasse tomber quoi que ce soit. Et ça lui fait ogmat nefesh. Et étant donné que nous sommes tous arrivim zelazé, comme ça dit la Gemara, nous sommes tous responsables les uns des autres, nous avons le devoir d'accomplir cette mitzvah-là. Alors cette mitzvah-là comprend en elle d'énormes explications. On fait ça en bref, donc je ne pourrais pas trop m'attarder. Mais un des plus hauts degrés, c'est de ve'avta l'ereacha kamocha, ce qu'on appelle avatrinam. Quel intérêt, moi, j'ai à prendre une carte d'identité, de trouver dans la rue maintenant, et de la mettre de côté, et de trouver la personne pour pouvoir la lui rendre? Aucun. Si ce n'est que Ani Oev Otra. C'est là. Il y a une notion de Ani Oev Otra, ça veut dire de Ve'afta l'eracha kamocha. La Gemara nous dit aussi dans Sanhedrin que la Géoula viendra par l'amour gratuit. Cette mitzvah de l'amour gratuit s'appelle mitzvah Hashavat Aveda, de rapporter l'objet perdu à son propriétaire. La Gemara nous raconte d'ailleurs à propos d'Arbi Hananam de ça qu'une fois, on lui avait apporté comme ça, quelqu'un lui avait apporté des poules. Et il lui a laissé. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des poules, il a vu que ça l'embêtait. Alors, il a vu des poules, il a vu que ça l'embêtait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu les poules et il a acheté une chèvre. Voilà que plus tard vint le propriétaire et lui dit, je vous avais laissé des poules devant ma porte, devant votre porte. Il lui a dit, donne-moi des signes. Il lui a dit, une était marron, une était noire, elle avait une tache sous telle et telle aile. Il lui a dit, il a fait, tu m'as donné 2 signes importants. Tiens, prends ta chèvre. Et l'homme est parti heureux avec une chèvre. Une chèvre coûtait bien entendu plus que des poules. Elle donnait du lait, du fromage de chèvre, elle pouvait donner de la viande, elle donnait. C'est là. De là, on apprend que quand tu as une Hashavat Aveda, quand tu trouves quelque chose qui a été perdu, et que cette chose risquerait de se détériorer ou qu'elle te dérange telle qu'elle est, si après un certain temps le propriétaire ne vient pas la prendre, tu as le droit de la vendre et d'acheter quelque chose de plus conséquent qui, toi, ne te dérangera pas et qui fera plaisir au Balabait. Comme ça nous dit la Gemara. Quoi qu'il advienne, il y a encore un très grand secret dans la mitzvah de Hashavat Aveda, de rapporter un objet perdu à son propriétaire. Ve'eluhen, c'est que cette mitzvah-là est si grande qu'elle rapporte la Géoula. Pourquoi? Car si pour un objet, le juif va mettre des mots partout en disant où est son propriétaire, donnez-moi 2 signes, où est son propriétaire, pour un objet, le Sachakol, qui risquerait aussi de finir tôt ou tard, où? À Kol Evelavalim, il y a un Kalvachomer. Dans la poubelle, qu'est-ce qu'il va faire? Un mec, il a perdu son stylo, magnifique. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va prendre la Maba,
Il dit, ici, un Kal Vachomer. Si nous, les humains, on trouve quelque chose de perdu et qu'on veut absolument retrouver son propriétaire, et on va mettre des mots partout dans l'endroit où il a été perdu jusqu'à ce que le propriétaire appelle en disant, voilà, on a trouvé une montre, Rechov Intel, et tu mets le numéro. Et voilà qu'on t'appelle. Shalom, Ken Zecheli, c'est ma montre. Ah bon? Quelle marque? C'est une Squatch. Ok. Quelle couleur? Elle est en argent. Très bien. Venez la prendre. Personne vient la prendre. Il dit, ouais, je l'ai vu, sinon je m'en fous, hein, j'aurais perdu, j'en ai déjà acheté une autre. Et nous, on a laissé des mots partout. Et on répond au téléphone. Si nous, en tant qu'humains, on fait cette mitzvah-là, quand l'ange Michael, Yophiel, qui est l'ange de la Torah, Yophiel, quand l'ange Raphaël, Gabriel, Michael, ils viennent dire à Hachem, ton peuple est en galoute, ton peuple n'a pas de Beth Amikdash. La Shiva Veda rapporte le peuple d'Israël à son propriétaire. Qui est le propriétaire du peuple d'Israël? C'est Dieu. Donc ça force Hachem à se dévoiler. Chaque fois que vous avez perdu un objet et qu'une personne vous le ramène, ça oblige la Shekhinah à se dévoiler. Car si nous, les humains, le peuple d'Israël, pratiquons la mitzvah de Hashavat Aveda, de rapporter Bessachakol un objet à son propriétaire, pas plus forte raison que le propriétaire du peuple d'Israël vienne récupérer son peuple et construire sa maison sur le mont du Temple. Zéa Pirouche Davar, de ne pas les Elzel Benzot, Kael et Vchaena, Bezrat Hashem. Non, on ne peut pas utiliser cet objet. Il n'est pas à toi. Non, c'est pas à lui. Hein? Même l'argent, il a un siman. Bah, c'était des billets, c'était des pièces, c'était combien de billets? Bah. L'homme est chané. Comment était le porte-monnaie? Quelle couleur? Combien de poches? Est-ce qu'il y a une photo de toi là-bas? Est-ce qu'il y a un papier où tu as écrit un numéro de téléphone? Il doit donner 2 signes. Et t'as mini, quand on perd de l'oseille, Rabbi, on se souvient de tout. Tu as remarqué ça? Avec Marante, on a du mal. Mais l'oseille, ועל ידי המצווה הזאת יהיו נשמרות ובהמות והכלים בכל מקום שהם יהיו ארצנו קדושה כאילו אחת הבעלים וכן פקודי השם ישכם ושמחי לב. Il dit c'est quelque chose de phénoménal par rapport à nous, le peuple d'Israël. Quand tu vas des fois dans les yeshuvim en Israël, vous savez remarquer que les portes sont ouvertes. Quand on a un yeshuv, les portes sont ouvertes. Alors une fois, je me rappelle, j'étais à Kochav Yaakov, Tibane Betikonen, et j'avais vu les gens entrer directement chez eux, à la synagogue. Je dis, mais vous ne fermez pas vos portes? Il m'a dit, pourquoi faire? Ici, tout le monde s'est fermé, c'est pas les étrangers rentrés, et personne ne vole personne ici. Ici, personne ne vole personne. C'est pour Ushadavar, dans les mitzvot de V'ahavta l'eracha kamocha, même si ce n'est pas marqué ici, nous avons 2 mitzvot, lotikom et lotitor, ne te venge pas, et ne sois pas rancunier. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, il arrive que tu viens pour t'emprunter un marteau. Alors je viens voir Binyamin, et je lui dis, Binyamin, tu peux me prêter ton marteau? Binyamin, il a un marteau, mais il ne veut pas me le donner. Il ne veut pas me le prêter là-bas, il n'a pas envie. Et la fourmi n'est pas prêteuse. Il n'a pas envie. D'accord? Voilà que le lendemain, il vient voir en me demandant, vous pouvez me prêter un tournevis? Alors, est-ce que je dois lui prêter ou pas? Oui. Je n'ai pas le droit de me venger. Lotikom, mazé lotitor. Ah, il a fait méode. Je veux lui dire, ah, moi je suis pas comme toi, hein. Toi tu m'as pas prêté ton marteau, mais regarde, moi je te prête mon tournevis. Si je fais ça, j'ai fait un issour de la Torah. Je lui donne de bon cœur et je me tais. Pourquoi? C'est comme à Shabbat Aveda. Pour montrer que Behemet, Sheli, Shelcha, 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 Chassid. C'est-à-dire que tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi, tu le gardes. Pour ne pas qu'il y ait de kitroug. Combien il est important, surtout à la veille de Rosh Hashanah, chers amis, Behemet, pendant cette période, de ne pas se trouver d'accusation du tout, du tout, du tout. On est tous gentils, on est tous bien. Impératif. Impératif. C'est là. Pas dans un endroit où tout le monde étudie la Torah. C'est là. Si tu te retrouves dans une ville et que tu laisses la porte ouverte, alors c'est vrai qu'ici on pourrait y voir un interdit de ne mettre pas d'obstacle devant l'aveugle. C'est-à-dire le mec qui avale dans un échouve, tout le monde étudie la Torah grâce à Dieu. Un endroit où... Baruch Hashem. Une fois à Bnei Brak comme ça, il y a... Quoi?
Alors une fois, ouais, à Bnei Brak, souvent les portes sont ouvertes là-bas. Et puis même si elles sont fermées, la vérité, tu pousses un tout petit peu avec ton pouce, ça s'ouvre. Et le mur, il tombe avec. Dans certaines rues, c'est tellement... Le mur, il fait 8 cm. Même pas, 4 cm des fois. Aval Omeshane. Une fois, il y a... À Bnei Brak, ils avaient l'habitude de cacher à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, leur argent liquide dans le poulet. Ils prenaient un sac plastique et ils prenaient leur argent liquide et ils le mettaient mémoulé dans le poulet, d'accord? Donc tu avais une... Non, c'est pas une blague. Non, bien sûr, non. Oui, et ils mettaient le poulet dans le makpi, c'est-à-dire dans le congélateur. Et c'est venu aux oreilles de quelques petits voleurs qui sont partis à Bnei Brak sans tournevis, sans rien, et ils ont voulu fermer, ils ont poussé un petit peu la porte et elle s'est ouverte. Et il a trouvé là-bas un Tanakh, un magnifique Tanakh, une Bible qui était posée sur la table du Rav. Et donc lui directement, il est parti dans le Makpi, il a pris le poulet, il l'a retourné, il a pris une liasse de 1000 shekels. Bon, c'est pas énorme, mais il a pris une liasse de 1000 shekels pour un avraire, c'est beaucoup d'argent, faut le savoir. Et il a laissé un mot. Il a laissé un mot dans le Tanakh. Et le Rav, quand il est rentré, il a vu son congélateur un peu ouvert, il a couru, il a vu que son argent avait été volé, il a trouvé un mot comme ça, qui était coincé dans la Bible. Alors il a ouvert et il avait mis, le voleur, il avait mis là-bas un mot sur lequel il y avait marqué, dans la Bible, Ve'afta le'reacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tout comme tu t'aimes et que tu t'es mis cet argent de côté, tu n'as qu'à m'aimer pour l'argent que je t'ai pris. Voilà. Donc c'est rempli d'humour. Des fois les voleurs ils sont remplis d'humour. Chez nous par contre c'est mieux. Je pense que je me suis fait cambrioler la maison, c'était à Jérusalem, Tibane Betikonen. Et à l'époque, ma femme avait préparé une psalouloubia, un tagine de psalouloubia. D'accord? Et c'est incroyable. Ils sont venus, donc c'est avec quelle heure on descendait à Tel Aviv à l'époque, ils sont venus à la maison, ils ont absolument tout volé, et quand on arrivait, il y avait 4 assiettes, 4 verres, Coca-Cola servi, et la psalouloubia dévorée. Il y a des gens, vraiment, ils ont de l'humour, ils ont mangé tranquillement. Hein, l'autre, il a dit, Ahmed, laisse tomber, on vole pas tout de suite, d'abord il y a la psalouloubia. C'est incroyable, incroyable. Hein, il y a des voleurs qui ont de l'humour, hein, quand même. Ils n'ont pas laissé un mot en disant c'était très bon, mais... Hein? D'ailleurs, cette histoire a un très grand secret, incroyable. C'est que, à l'époque, la mère des enfants s'était mise à pleurer parce qu'il avait volé tous ses bijoux. Bien général en avait. Non. Un bon mari, donc il avait beaucoup de bijoux. Et elle s'est mise à pleurer. Mon père était venu la voir dans les rêves et lui a dit « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Il lui a dit « Parce qu'ils ont volé toute la maison, ils ont volé tous les bijoux. » Il lui a dit « Non, tes bijoux, je les ai fait tomber. » Mon père est décédé depuis 2000. Et ils sont derrière la maison dans les buissons. Le lendemain matin, on va derrière les buissons, là où dans le rêve on avait vu les choses, et on trouve effectivement sa sacoche de bijoux. Kachaya Maaseh. Alors, mon père avait dit dans les rêves, comme il devait y avoir un décret, j'ai préféré prier pour qu'on envoie des voleurs qu'il y ait un décret, Chaz v'Shalom. Kachaya Maaseh. Bidiouk. Finalement, la brioute pour la loubière. Ouais, la brioute pour la loubière, ouais. Top, je finirai avec une dernière mitzvah pour aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui veulent entendre. Voilà, je la note, celle-là aussi. Loli italem me avadat Israël. On n'a pas le droit d'ignorer. Par exemple, vous sortez dehors maintenant, vous trouvez une gourmette. Alors, il faut que je marque des mots partout, il faut que je la garde chez moi, jusqu'à ce que vienne Eliou Hanavi, Zachor Letov, et lui va nous dire à qui elle appartient. Rasra, j'ai pas envie. Je veux pas prendre cette mitzvah-là. Tu fais un issour de la Torah, tu fais un interdit de la Torah. Tu as l'obligation de ramasser cet objet. Sauf si tu es Talmid Chacham. Seul un Talmid Chacham, pourquoi? Parce qu'un Talmid Chacham, c'est ce qu'on appelle Bizayon Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, il a la Torah en lui. Alors c'est bizarre qu'un Talmid Chacham qui étudie la Torah se retrouve dans l'impossibilité de faire une mitzvah de la Torah. Aval alav ne'emar ve'talmud Torah keneged kulam. Étant donné que pour un Talmid Chacham qui étudie la Torah, l'étude de la Torah ramène plus la Géoula. Plus on étudiera la Torah, sachez-le, moins il y aura de maladies, moins il y aura de pauvres, moins il y aura de problèmes de sécurité. Tout dépend de l'étude de la Torah. Tous les grands en Torah le disent. Et ne le disent pas minastam. Il faut étudier la Torah tous les jours. Lui, s'il commence à perdre du temps à mettre des mots et à répondre au téléphone, ça va annuler sa Torah. Et on a un klal. En mitzvah ba be'avera. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Lachen, Talmid Chacham patour. La Talmid Chacham, lui, se requitte de cette mitzvah-là. Par contre, les autres,
ont l'obligation de le faire. Lama. Shelo litanem me'avodat Israël anicha. Hein? Je sais pas, il faudra marcher sur plein de choses, Vodarav. Alors le Talmud Chacham, il n'arrête pas de faire les courses pour Shabbat parce qu'il va quand même annuler du temps. Là, c'est pas une mitzvah d'Avera parce que c'est une Avera vu que c'est une mitzvah de la Torah, donc ça peut être une Avera. Le fait, il ne va pas perdre du temps en écrivant des mots parce que c'est la Torah qui. Mais étant donné que. Non, alors tu as raison. Mais tu viens de prendre un exemple en disant, Rabbi Akiva, il faisait le ménage chez lui, il épluchait les carottes, Rabbi Yossi, il faisait ça. Mais ça, c'est quelque chose que personne ne peut faire à sa place. Mais par contre, à Shabbat Aveda, c'est quelque chose qui peut être fait par les autres. Exemple, je donne un exemple concret. Le respect des parents est le 5e commandement. L'étude de la Torah est la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah. Talmud Torah keneged kulam. Un fils étudie la Torah et l'autre est en train de jouer. Voici que les parents demandent de l'aide à un des enfants. Qui doit y aller? Alors, les deux sont assujettis à l'étude de la Torah. À plus forte raison, celui qui étudie la Torah se doit de respecter encore plus ses parents que celui qui n'étudie pas. La Torah, elle dit non, ma pitome. Arrête, toi, t'étudies la Torah, c'est plus important que le respect des parents. Étudier la Torah est si important que si un père ne veut pas que son fils aille en yeshiva, le fils n'a pas à écouter son père. Si un fils veut monter en Israël, par exemple, et que le père ne veut pas, on n'a pas l'obligation d'écouter son père. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des choses qui font grandir l'étude de la Torah. Comme épouser une femme. Si ton père ne veut pas que tu épouses cette femme, et qu'il n'a pas de raison valable à ça, mais il veut pas. Pour lui, il pense que tu mérites mieux. Tu n'es pas obligé de l'écouter dans ce cas-là. S'il n'a pas de preuve qu'elle est mauvais nom, chilonite, ou que. Il n'a pas de raison vraiment valable. On n'a pas l'obligation d'écouter nos parents. Donc, on voit ici, de l'exemple que je te donne, que le fils qui étudiera la Torah n'a pas à descendre les escaliers pour aider son père et sa mère à lever des sacs. Pourquoi? Parce que tu as un autre fils qui peut le faire. De la même façon, à Shabbat Avera, pour un Talmid Chacham, étant donné que lui, il pourrait le faire, mais ça lui fait perdre du temps à l'étude de la Torah. Ouais? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de l'objet? Je vais te répondre de façon un peu détournée à la tunisienne. T'es prêt? Ce qui se passe pour lui, je te dis en 2 mots. L'objet, est-ce que c'est sûr qu'il trouvera le propriétaire? Mais s'il étudie la Torah, est-ce qu'il ramène la Géoula? Mashiach, il sait à qui il appartient? Azlach ma Torah, que des Shavua Be'alim. Va étudier la Torah parce que tu provoqueras que le Mashiach vienne plus vite. Et donc, on saura tout de suite à qui appartiennent ces objets. Donc, Bofen Akifa, celui qui étudie la Torah, comme j'ai posé une question, il faut Rabbi Garbian, Shlita, Shebadel Chaim Arukim, Rabbenu Morenu, Rabbi Aryeh Garbian, mon Rav adoré. J'ai posé la question, je lui ai dit, Vodarav, vous êtes tout le temps en train d'étudier, du matin au soir au matin. Il quitte pas sa place. Je dis, le chesed, d'aller visiter des malades, d'aller voir des prisonniers, le Shabbat par exemple, j'ai été une des rares personnes à être invité chez lui le Shabbat, parce qu'il est tellement occupé à l'étude de la Torah, que de recevoir du monde pour lui, c'est un peu une galère, quoi. Je veux dire, il est tellement dans son étude, dès qu'il finit à peine de manger, tac, qu'il s'assoit, il étudie la Torah. Donc, je lui ai dit, Maïm Kolze. Et il m'a répondu comme ça de sa bouche. Il m'a dit, si tu voyais ce qui sort du livre quand on étudie la Torah, si tu voyais les anges qui grandissent, c'est comme un dôme de fer. Grâce à cette étude, il y a moins de pauvres dans la ville. Il y a moins de problèmes de sécurité. Il y a moins de problèmes de maladies. Il y a moins de problèmes de ceci. Il n'y a pas une plus grande gmilut chassadim que d'étudier la Torah au nom du peuple d'Israël et Shem Shamaim. C'est le summum de la gmilut chassadim. Et on apprend ça de Raïta. D'où? Parashat Va'era. Quand Sdom et Gomorrhe viennent pour être exterminés, et s'il y a 50 sadikim, et s'il y avait des gens qui étudiaient la Torah orale là-bas, est-ce qu'il y aurait des gens qui étudieraient même les 7 lois noachides? Qu'est-ce qu'il dit Hachem dans une ville débauchée? Je pardonne. Et s'il n'y en a que 10 à la fin, je pardonne. Vous vous rendez compte que sur les 5 villes, Sdom, Amora, Adma, Tivon, et encore un nom que j'oublie, ouais. Si on a que 10, ça fait 2 par ville. En d'autres termes, la Torah vient nous apprendre que s'il y a une chavruta dans une ville, ils peuvent sauver toute une ville de débauchés. Vous vous rendez compte, c'est quoi la force de l'étude de la Torah? La reine, un homme se doit de réfléchir beaucoup avant de faire quelque chose, à savoir si c'est pas aux dépens de son étude. La première chose, quand un homme veut régler sa vie et réussir une vie professionnelle, c'est d'accomplir le monde dans lequel il vit comme Dieu a accompli le sien. D'abord, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamaim bet haaretz. D'abord, construis ta spiritualité, le temps de la prière, le temps d'étude, et ensuite, Haaretz va commencer à travailler le monde d'en bas. Surtout en Eretz Israël, où travailler le monde d'en bas est une chose aussi importante que travailler le monde d'en haut. Car le Kiddush Hashem passe d'Avka par le monde de la matière, comme c'est le Rabbi Lubavitch, sanctifier la matière, faire un Kiddush Hashem. Quand, par exemple, on vient en Eretz Israël aujourd'hui après 70 ans et qu'on voit les routes, les immeubles, les maisons, quel Kiddush Hashem.
les gens, quand ils voyagent en Israël, ils ne connaissent pas ce pays, sont bouche bée. Combien de fois je l'ai entendu des gens qui ne sont pas venus depuis 30 ans, 40 ans en Israël, qui s'attendaient à trouver un pays en guerre avec. Pas du tout. On vit heureux en Israël, on est bien en Israël grâce à Dieu. Et ça, c'est un Kiddush Hashem. Le fait de voir Baruch Hashem, les routes, et on revenait de Jérusalem, 4 voies pour monter à Jérusalem. Le goudron parfait, les couleurs parfaites, une sécurité, des panneaux qui s'allument, qui t'indiquent le chemin, dans plusieurs langues. C'est extraordinaire. Et ça, c'est un Kiddush Hashem. Lachem Bezrat Hashem, Shamayim Va'aretz, Be'eretz Israël. Kal Vachomer. Sur cette petite kilomètre, c'est non pas du quartier dans lequel elle est, on la trouve. Si, alors bien entendu, si on parle d'un cas. Alors là, on rentrerait dans les lois de la Shabbat Aveda. Est-ce qu'elle est miwash ou pas? C'est-à-dire que si la personne, on sait qu'elle s'est découragée de cet objet, il n'y a plus de misat à Shabbat Aveda. Donc, si on le trouve dans un quartier orthodoxe, c'est sûr que le propriétaire ne se découragera jamais. Pourquoi? Il sait qu'ici, tout le monde va chercher la misva, de faire misvat à Shabbat Aveda. Mais si on est dans un quartier chiloni, et que par exemple, une personne a perdu son portefeuille, il est fort probable que cette personne-là soit miwash. Ça veut dire, elle va se décourager. On dit, si le mec qui va trouver l'oseille, il va se le prendre pour lui, c'est sûr. Donc, s'il est miwash, c'est-à-dire s'il s'est découragé de le retrouver, dans ce cas-là, la misva s'annulerait. Mais an yushklal baolam, on sait qu'il n'y a pas de découragement bichlal dans le peuple d'Israël. Kol mi she'achol lekayem oto, vous savez ce que c'est de rendre le sourire à une personne qui a perdu son porte-monnaie avec de l'argent, surtout qu'il a beaucoup de sentiments en général pour son porte-monnaie. Vous savez ce que c'est de taper à la porte de quelqu'un en disant Shalom, voilà, vous avez perdu votre porte-monnaie, je sais que c'est vous parce qu'il y a une carte d'identité. Le mec, la première chose qu'il regarde, il dit bon bah merci, il dit bêta qu'il a dû prendre l'oseille, il a plus rien dedans et il compte exactement ce qu'il avait laissé. Et quel Kiddush Hashem. Quel Kiddush Hashem. Il faut savoir que le Kiddush Hashem, c'est le tafki du peuple d'Israël. Les nations du monde n'ont pas la misva du Kiddush Hashem. Mais Israël a la misva du Kiddush Hashem. Et cette misva-là de la Shabbat Aveda est un des plus grands Kiddush Hashem qui existent. Kol Tov.